Le forex trading devient une passion. Que vous soyez ignorant, que vous soyez novice, débutant ou trader averti, vous trouverez toutes les ressources de formation, vidéo, PDF, payant et gratuit dont vous avez besoin. Contactez-nous à notre email servicenews@gmail.com. Transformons nos erreurs en succès. Formation Forex pratique clé en main. La formation en Forex du cabinet Forex pratique 100% online. Bonjour, bonsoir. Nous allons nous entretenir sur la mathématique du Forex trading. D'abord, nous allons parler de la caractéristique d'un signal sinusoïdal. Un signal sinusoïdal est déterminé par son amplitude maximale et sa fréquence. En langage mathématique, on peut écrire S entre parenthèses T égale à A sinus entre parenthèses oméga T plus alpha. A, c'est l'amplitude de la grandeur, appelée valeur de crête. Oméga, c'est la pulsation de la grandeur. Oméga T plus alpha, c'est la phase instantanée. Alpha, c'est la phase à l'origine, fixée par l'expérimentateur. La pulsation, la fréquence et la période sont liées par les relations. Donc, oméga est égal à 2 fois pi la fréquence, ce qui est égal aussi à 2 fois pi sur la période. Donc, nous remarquons ici que la pulsation, la fréquence, la période sont liées. Des différents types de signaux. On a d'abord un signal variable, on a un signal périodique. Ça veut dire quoi? Un signal variable, selon le temps qui coule, le signal prend différentes allures. Donc, elle n'est pas obligatoirement reproductible. Un signal période, le signal se reproduit à l'identique. Voilà, et pendant une tranche horaire, pendant un écart de temps, le même signal se reproduit, comme par le signal période. Ensuite, on a signal alternatif. Signal alternatif, c'est le signal qui prend des valeurs tantôt positives, tantôt négatives. Et pour terminer, on a signal sinusoïdal. C'est un signal alternatif symétrique dont la représentation graphique est une sinusoïde. Bien, vous vous demanderez, mais tout ce qu'ils sont en train de dire, à quoi avoir avec le Forex et les graphiques du Forex? C'est pour montrer la valeur scientifique, la méthodologie mathématique de ce sur quoi on travaille. Parce qu'à partir de l'Internet, on peut croire
que c'est des choses qui vont, qui viennent. Voilà. Donc, comme si ce n'aurait pas de raison. Voilà. C'est pourquoi nous voulons affûter notre intelligence et la compréhension mathématique au niveau du forest. Tout ce que nous faisons, c'est pour élargir notre niveau de connaissance afin d'être performant. Donc, vous voyez un peu, on a parlé des quatre signaux. Le signal variable, par exemple, si on fait la représentation, l'arc des données, c'est le signal, et puis l'arc des abscisses par rapport au temps. Donc, le signal variable, un peu comme, c'est comme si on dessinait un serpent, en fait, voilà, sur le graphique. Donc, c'est un signal variable. Ensuite, le signal périodique, toujours l'arc des données, l'arc des abscisses. Donc, par rapport au temps, c'est comme les dents de scie, mais c'est parallèle. Les dents de scie, c'est-à-dire la scie, on utilise une scie, les dents de scie, mais c'est sur une ligne droite, un peu. Voilà. Ensuite, il y a le signal alternatif. Donc là, sur l'arc des abscisses, vous savez qu'il y a un côté positif et un côté négatif. Donc, le signal alternatif traverse l'arc des abscisses, voilà, et il part du côté inférieur vers le côté supérieur, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est-à-dire que cette même orientation en dents de scie, mais cette fois-ci, elle traverse l'axe des abscisses. Par contre, le signal périodique, il ne traverse pas. Voilà, il reste dans un côté de la configuration. Et pour terminer, le dernier signal, c'est le signal sinusoïdal. Voilà, là, il s'agit du signal qui est sous forme de serpent, prend en même temps la forme aussi en dents de scie et en même temps aussi prend la forme alternative, c'est-à-dire que traverse l'arc des ordonnées. Ce qui vient à dire quoi? La courbe des prix que nous voyons en forest peut être définie comme une équation horaire. C'est-à-dire, c'est une fonction mathématique. On met par exemple U en fonction du temps qui est égal à UM sinus, entre parenthèses, oméga T plus θ, ou bien plus alpha, ça dépend. Un peu. Donc, cette fonction sinusoïdale-là, oméga T plus θ, est appelée la phase instantanée. Donc, oméga est la pulsation. C'est pourquoi de l'autre côté, on avait dit quoi? On avait dit que l'expérimentateur agissait. C'est-à-dire que les actions, les activités économiques, le rendu de tout ce qui se passe sur le plan financier entraîne une pulsation. Et cette pulsation est liée au temps. Voilà, cette pulsation est liée au temps. Donc, ce qui entraîne une variation de l'allure des signaux. Et si nous ne savions pas, par exemple, qu'il y aura des signaux variables, il y aura des signaux périodiques, des signaux alternatifs, même des signaux sinusoïdales. Voilà pourquoi, au niveau de la représentation des courbes, des indicateurs, nous voyons souvent la courbe reproduit un même signal, ou bien la courbe va totalement vers la hausse, ou bien elle vient totalement vers le bas, ou bien elle monte et descend, ou bien encore, elle vient vers la bande de Bollinger, elle repart vers la bande supérieure, elle repart vers la bande inférieure, ou souvent aussi elle reste au milieu. Donc c'est une traduction mathématique des signaux variables, des signaux périodiques, des signaux alternatifs et des signaux sinusoïdales. Donc un signal sinusoïdal est un signal, on peut parler d'onde. Voilà, comme on voit un peu quand on jette un caillou dans l'eau, on voit l'expression de l'onde. Donc l'amplitude observée à un endroit précis est une fonction sinusoïdale du temps. Donc vous voyez que quand on trade, on observe l'amplitude de la courbe des prix à un endroit précis. Voilà, un endroit précis. Et c'est en fonction de cet endroit-là que nous réfléchissons pour déterminer l'écart de la variation du prix qui peut être atteint. Et en fonction de ça, maintenant, le système est mis en place. Donc, l'observation. Un marché peut être tendanciel ou en mode cyclique. Donc, cela aide les traders à identifier le début et la fin d'un mouvement de tendance.
Ça veut dire qu'il faut être averti. Quand on est travaillé, c'est même pas qu'il est en tendance, c'est même pas que les mouvements ont une force d'impulsion, les mouvements ont une fin d'impulsion. Tout ça, il faut pouvoir mettre ces contours-là. Et puis aussi les changements de tendance. Tout ceci à partir des graphiques. Puisque nous faisons l'analyse technique. Donc, lorsque le prix est en tendance, ça c'est une vision générale, les lignes ne se coupent pas. Quand on parle des lignes, ça veut dire que l'indicateur ne se coupe pas et défile généralement parallèlement. Et puis ils sont éloignés l'un de l'autre. Ils sont causés des lignes, on va dire, l'une de l'autre. Les croisements entre ces lignes ou l'indicateurs pourraient signaler les points de retournement et générer aussi des signaux d'achat ou de vente dans les bonnes conditions. À un certain moment, il y a aussi l'indicateur de surachat, c'est-à-dire que le prix est injustifiablement élevé ou injustement faible. Voilà, donc les situations de surachat, voilà, les situations de surachat qui arrivent. Un peu, donc ça c'est une vue générale. Donc ouais, vous comprenez que si le trader n'a pas connaissance d'un certain nombre de règles, il va agir sur l'émotion, agir comme tout le monde, à l'emporte-pièce et tirer lui-même ses propres conclusions sur ce qui se passe. Or, n'a pas les données de base qu'il faut pour pouvoir entrer. Voilà. Tous les brokers, tous ceux qui permettent à travers le logiciel de pouvoir prendre des actions, mais de pouvoir prendre des positions, cela découle d'abord d'une réalité physique de la bourse et qui a été traduit en langage mathématique et électronique et aujourd'hui, à partir d'un téléphone, d'un ordinateur, tout le monde en bénéficie. Voilà, mais sinon c'est une activité scientifique. Le MACD dont on parle souvent, il a des inconvénients, il a des retards de tendance, il y a des ranges imprévus. Les ranges, c'est des endroits où on ne va pas entrer. Donc, entre d'un moment donné, dès qu'il y a un range, si tu n'as pas cette information, tu tournes dans le pied, tu as dit ce qu'il fait, ça ne passe pas. Tu rentres en achat, le range, tu montres, et tu vois dès que c'est un achat, tu rentres. Mais les indices montrent que non, on est en baisse. C'est en baisse, tu rentres. Voilà. Voilà un peu. Donc, il y a le range. Voilà. Maintenant, le MACD aussi, à une période souvent plus rapide, souvent plus lente. Certaines personnes plus expérimentées peuvent utiliser même la bande de Bollinger pour trader. Voilà. Donc la bande de Bollinger peut utiliser les 3 creux. Il y a des plateformes où ils utilisent les droits de tendance, des supports de résistance, des zones de résistance, voilà, pour trouver une opportunité. Donc tout dépend de la méthodologie, voilà, de la plateforme. Mais comme nous donnons une connaissance pratique, donc on préfère par l'observation des graphiques de déterminer des règles et en fonction de ces règles-là, voilà, pouvoir prendre des positions. Dans un prochain échange, nous allons vous donner la méthodologie du cabinet Forex Pratique et puis aussi dans notre vidéo, donner aussi notre vocabulaire. Voilà, pour que, en maîtrisant le vocabulaire du cabinet, en maîtrisant la méthodologie, en étant suivi, voilà, nous pourrions peut-être plus tard fournir un peu, on a plus de 150 règles qu'il faut maîtriser, voilà, pour pouvoir dompter le marché. C'est pas des choses à apprendre par cœur comme ça, mais c'est-à-dire que tu vérifies, tu appliques. Voilà, quand tu édites une règle, tu essaies de comprendre et puis tu l'appliques. Sachant que même si une période d'une heure, même 30 minutes, 2 ou 3 règles peuvent s'imbriquer. Voici pourquoi on a dit, on doit travailler et on y arrivera. Merci, Otep. Trader est une question de performance et non prendre des positions à l'emporte-pièce.
Donc, pour bénéficier chaque semaine d'une vidéo de trading en live avec des commentaires, astuces précises et variées, inscrivez-vous gratuitement via les liens ci-dessous. Vous avez un bloc-notes, vous écrivez http deux barres obliques, on appelle slash 3 fois w.agea.com slash point d'interrogation GID suivi de égal. Ensuite vous tapez 5 4 9 0 3. Donc je réponds http deux barres obliques slash 3 fois www.agea la lettre G E et A.com slash une barre oblique encore point d'interrogation GID égale 5 4 9 0 3. Voilà, donc GID suivi d'égal, tapez 54 903. Donc à partir de votre bloc-notes maintenant, vous pouvez copier-coller et mettre ça dans votre navigateur. Vous inscrivez gratuitement à cette plateforme de trading et en tant qu'affilié, vous allez bénéficier des formations en vidéo, en audio, de manière régulière. Donc, pour toutes vos préoccupations, vous pouvez envoyer un mail à service enews@gmail.com. Service comme service, enews, ENEWS. Il faudrait sortir totalement de cette manière barbare ou à l'emporte-pièce d'apprendre le trading. Vous venez apprendre de manière royale, vous entrez par la voie royale.